Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment que nous allons encore passer en sa présence, en ce temps de confinement. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un temps qui doit être bénéfique pour nous, enfants de Dieu, et pour tous ceux-là qui craignent le Seigneur. Amen. Fait que, bienvenue dans la présence de Dieu. Je loue le nom de l'Éternel. Je lui donne la première place et je prie que sa volonté soit faite pendant que nous sommes ici. Alléluia. Le désir de mon cœur est de premièrement remercier mon époux, l'instrument de Dieu, Fabrice Mbala, qui me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Oui, et donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est d'actualité. Amen. Il s'agit du confinement, mais pas le confinement en tant que confinement selon que les hommes le conçoivent, mais de notre attitude ou des différentes attitudes que nous pouvons avoir pendant le confinement. Amen. Cela est d'autant plus important que le confinement est une période où nous sommes censés être enfermés et selon les lois du terroir, nous devons sortir seulement s'il y a un besoin essentiel. Et nous connaissons quelqu'un qui a vécu cette période-là. Il s'agit d'Élie. Élie est présenté comme un grand prophète dans l'Ancien Testament et un homme qui a fait descendre le feu du ciel, un homme qui a obéi à la volonté de Dieu, un homme qui a ouvert le ciel, qui a commandé la pluie de tomber à son époque. Alléluia. C'était un prophète pas comme les autres parce qu'il était le prophète qui a été enlevé de la surface de la terre. Dieu l'a enlevé. Amen. Quand son temps de mission est fini. Donc nous allons parler de cet grand homme de Dieu là, qui avait une communion au Père avec Dieu et qui même, alléluia, a invoqué le feu du ciel et le feu a consumé les prophètes de Baal. C'était vraiment un grand défi. Et c'est justement après cette grande victoire devant Baal, Baal qui représente ici Satan et on va dire, et ses dévots et ceux qui le servent, que Élie va vivre une période de confinement qui va être difficile. Alléluia. Je nous invite, toi et moi, à prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi au chapitre 19. Nous allons lire du verset 1 à 18. Nous n'allons pas lire d'un trait, nous allons entrer dans le passage et au fur et à mesure, je vais expliquer un peu afin que nous puissions comprendre vers où je nous amène dans cette méditation. Alléluia. Soyez très attentifs. Alors, 1 roi chapitre 19, verset 1 à 18. À partir du verset 1, il nous est écrit: Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te ferai pas ce que tu leur as fait. Amen. Premier tableau, on voit que Élie vient de remporter une grande victoire. Il a fait tuer les prophètes de Baal qui venaient corrompre le peuple de Dieu. Et Jézabel était leur prêtresse. Jézabel était leur grand chef, leur grand gourou. C'est elle qui avait mené le culte de Baal dans le royaume. Et maintenant, on va dire, son mari va comme un petit laquais dire à Jézabel: oh, on a tué tous tes prêtres. C'est vraiment, on ne va pas entrer dans l'attitude du mari, mais Jézabel va prendre une décision. Jézabel va se lever avec son autorité royale et elle va envoyer son serviteur dire à Élie: écoute-moi, Élie, si je ne te rends pas ce que tu as fait à mes prophètes, d'ici demain, on verra. Peut-être que je ne m'appelle pas Jézabel. J'imagine que Élie qui reçoit une chose pareille, qui reçoit un serviteur qui lui parle comme pareil, devait être désemparé, devait être troublé, devait être perturbé. Amen. C'est comme nous vivions notre vie tous les jours. Normalement, on sortait, on avait la liberté d'aller où nous voulions. C'est même une loi des États, de droit des États de liberté. C'est-à-dire la liberté d'aller et venir. Et c'est cette loi-là, en ce moment de confinement, qui est comme restreinte, qui nous enlève cette liberté que nous avions de manière temporaire à cause de quelque chose, à cause de ce qu'on appelle Covid. Covid qui représente ici dans notre méditation Jézabel. Parce que si tu sors et que tu ne te couvres pas bien et qu'il y a quelqu'un qui a Covid qui passe, ou bien Covid se balade dans ton quartier, Covid est capable de te causer la mort. Covid ne cause pas la mort directement, selon ce qu'on nous a expliqué. On dit qu'il y a des gens qui attrapent Covid et ils s'échappent. Mais il y a des gens qui attrapent Covid et qui meurent. Et dans le cas d'Élie ici, là, Covid qui est Jézabel va envoyer une menace de le faire mourir.
Et on va savoir s'il sera de ceux-là qui vont prendre le Covid et mourront ou bien il va être de ceux-là qui vont vivre. En tout cas, la menace est lancée et le prophète est en débandade. Venons et lisons ce que nous dit la parole de Dieu dans le verset 3. Verset 3, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. J'imagine Élie en train de fuir. Quand on est en danger, généralement, on n'a même pas le temps de ramasser les choses. La première réaction, c'est fuir. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Donc Élie a d'abord pris son serviteur, il dit que mon serviteur, l'affaire est grave. Jézabel a dit qu'elle va me tuer. Donc, comme tu es, je ne veux pas qu'on te tue, viens, on fuit ensemble. Les deux prennent fuite et arrivé à Beersheba, ils se rendent compte que non, ce n'est pas mon serviteur Élisée qu'on veut tuer. Et si c'est que je continue de fuir avec Élisée, je mets sa vie en danger. Il va prendre Beersheba et il va prendre Élisée et il va laisser à Beersheba. C'est de la même façon que quand on se protège contre Covid, on ne se protège pas seul. On se protège nous et notre famille. On nous a demandé d'être en confinement. On n'est pas en confinement seul. On prend nos parents, nos frères, nos soeurs, toutes les personnes que nous pouvons protéger et nous les mettons avec nous afin que Covid n'ait pas accès. Quelque chose va se passer. C'est que nous devons retourner un peu à ce niveau-ci. Achab vient de passer quelque chose de merveilleux. Il vient de venger Dieu, il vient de se charger de la colère de Dieu contre les prophètes de Baal. Et il a remporté une victoire au point où le roi a même peur de l'affronter. Mais quelque chose se passe, c'est que Jézabel, qui est la reine de ces dévots-là, a décidé de se venger ces dévots. Excusez-moi, le Élie qui était fort devant les prophètes de Baal fuit devant la femme. Il fuit devant cette femme. Il fuit dans le désert. Amen. Et là, dans le désert, quelque chose va se passer. Il fuit devant des Jézabel comme ça. Il s'en va dans le désert. Et là, dans le désert, Élie va commencer à expérimenter autre chose. Verset 4. Quand à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, Élie vient de courir, il est fatigué, il est assis et il dit, c'est assez maintenant. Éternel, prends ma vie, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Les lamentations commencent. En cette période, mon frère, ma soeur, en cette période où nous sommes en confinement, en cette période où tu es enfermé dans ta maison, c'est la période où tu dois chercher l'Éternel. C'est pas la période de lamentation. Je passe de ça, pourquoi? Parce que pendant cette période, nous avons reçu le grand choc que le Covid est dehors. Nous avons eu la première réaction de sécurité. Nous sommes entrés en confinement chez nous. Nous avons obéi à la loi. Gloire à Dieu. Mais pendant le confinement, c'est là que tout se joue. Parce que pendant le confinement, les tas qui étaient cachés, que tu ne voyais pas quand tu sortais, vont commencer à apparaître. Les caractères des enfants, les caractères de ta femme, le caractère de ton mari, les choses qui étaient pas des zones de stress vont commencer à être des zones de stress. Premièrement, les factures. Tu payais des factures, tu avais un salaire. Le confinement fait qu'on arrête le travail. Il va falloir continuer à vivre. On va vivre comment? Première question à laquelle on doit répondre. Et là, ce n'est plus une question de que j'ai la foi, c'est une question de que il y a la réalité qui me rattrape. Il y a d'autres qui avaient des dettes. Les dettes ne connaissent pas l'affaire que tu ne travailles pas, il faut les payer. Le loyer ne connaît pas, tu ne travailles pas, il faut le payer. Il y a des processus que les gens avaient entamés. À ce moment-là, ils travaillaient. Il y a même d'autres personnes qui étaient des travailleurs autonomes, qui avaient un certain montant d'argent qui entrait et qui devaient payer certaines infrastructures. Il y a certaines personnes qui étaient encore plutôt avec des travaux précaires, qui ne savent pas comment s'en sortir. C'est là que l'état d'esprit d'Élie peut être compréhensif. Parce que Élie va commencer à poser les vraies questions. Ici, là, c'est grave. Je suis seul. Je cours seul. Je suis abandonné. Dieu même ne me voit pas. Élie qui parlait avec Dieu, Élie a carrément oublié que c'est la même porte qui lui est ouverte, c'est la même porte de communion avec Dieu, c'est la même porte, c'est dans les périodes de crise que Dieu agit, c'est le même Dieu qui avait agi, qui a permis que le feu descende, c'est le même Dieu qui avait agi, qui a permis que il puisse remporter la victoire devant les prophètes de Baal. Pourquoi en ce moment Élie n'appelle pas Dieu? On peut se poser la question. Élie appelle plutôt la mort.
Élie dit à Dieu, viens me prendre. Élie est désespéré. Il dit, ok, avant que Jézabel me tue, autant Dieu me prend une fois, je meurs une mort digne. Non, c'est une période où tu as besoin de t'asseoir, d'être concentré et de laisser Dieu agir dans ta vie. Sinon, tu vas te comporter mal, tu risques d'aller dans les murmures. L'attitude que Élie a ici, devant cette situation, est une attitude qui ne peut pas être une bonne lorsqu'on est face à l'épreuve, lorsqu'on est face à une situation qui vous fait craindre, qui amène la peur, qui amène le stress, qui amène les angoisses, qui amène le questionnement. Alléluia. Alors, verset 5, prenons nos Bibles encore, nous allons lire. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Donc, première chose, dans notre épreuve, dans notre confinement, pendant que nous sommes là, c'est une période qui va faire qu'on va savoir maintenant, quand tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu es vraiment chrétien? Parce qu'à cette période-ci, l'ange de l'Éternel doit te consoler, l'ange de l'Éternel doit apparaître, ta communion avec Dieu doit être grande au point où Dieu te donne les paroles. La parole de Dieu ne doit pas être la lettre, elle doit être vivante au point où quand tu la lis, elle influence ta vie. Alléluia. Première chose, Élie a une visitation spirituelle. L'ange vient lui parler, l'ange vient l'encourager. Amen. Ce qui n'est pas toujours le cas dans nos conditions. Verset 6, ouvrons nos Bibles. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. Deuxième étape, Élie, Dieu va nourrir Élie. Amen. Élie est dépassé, Élie est abattu, Élie est fatigué, mais Dieu va lui apporter, cette fois-ci, pas la nourriture physique, mais il va lui apporter la nourriture physique, pas la nourriture spirituelle. Alléluia. Ce qui est un point important, c'est à cette période-ci que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, parce que notre nourriture n'est plus physique, nous devons manger la nourriture spirituelle. Et en ce qui concerne nos problèmes de nourriture physique, nous devons nous adresser à Dieu parce que là, ce n'est plus un homme, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui est capable de faire. Alléluia. Donc, là, l'Éternel va pourvoir aux besoins d'Élie. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Pendant qu'on nous a donné des périodes. Vous voyez, on dit à Élie ici, ton chemin est long. Notre chemin de confinement, on dit tantôt c'est 2 semaines, d'autres c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le chemin est long pour nous. La fermeture que nous avons commencé dans les murs là, on va le passer un temps. C'est un peu comme les bêtes dans la barque de Noé. Et c'est un moment où nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons nous fortifier dans l'esprit. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avancer avec foi, avec Dieu. Nous devons lui faire confiance, sachant qu'il agit. Il est fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. C'est une période très importante de notre existence. Alléluia. Verset 8, quelque chose va se passer. Pendant qu'Élie va manger, la deuxième fois que l'ange va lui dire, alors Élie va faire quelque chose. Il va dire, la Bible nous dit, il se leva, mangea et but. Puis, avec la force qu'il lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Alléluia. La nourriture que tu vas manger pendant ce confinement te permettra de traverser le confinement dans les bras de l'Éternel, te permettra de vivre dans la couverture de l'Éternel, te permettra d'enlever les inquiétudes, le stress, l'inquiétude du lendemain, la peur de qu'est-ce qui m'arrivera, la peur de comment je vais faire, la peur de vers qui je vais aller. Tu ne vas pas t'inquiéter. Alléluia. Si Dieu peut envoyer l'ange vers
cher Élie. Ça veut dire que Dieu peut envoyer l'ange vers toi. Alléluia. Donc, tu dois faire confiance à Dieu. Il a marché 40 jours, 40 nuits. Alléluia. La nourriture, 2 repas. Je ne sais pas si toi, les repas que tu manges, les repas spirituels te permettent de passer juste une journée. Parce que ça peut être que tu m'écoutes, après quelques minutes plus tard, les soucis reviennent. Alléluia. Non, ça ne doit pas être ça. Tu dois avoir l'attitude 40 jours, 40 nuits, quelqu'un marche. Ça, c'est de la persévérance. Tu dois être nourri. Le message que tu écoutes aujourd'hui doit créer la soif de Dieu en toi, au point où tu ne vas à la prière, à la méditation, tu cherches Dieu, tu es fidèle à ton poste jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi, jusqu'à ce que les anges apparaissent, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se révèle à toi, jusqu'à ce que Dieu vienne et te parle, jusqu'à ce que Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. C'est de ça dont il est question ici. Verset 9. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Est-ce que Dieu ne sait pas que Élie est là? Il sait qu'il est là. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'Élie a peur? Il sait. Mais Dieu lui pose la question. Dieu viendra te poser la question pendant ton confinement. Que fais-tu dans ma présence? Que voudrais-tu, mon enfant? Que voudrais-tu que je te dise? Que voudrais-tu? Alléluia. Il faudra que tu sois disposé. Il faudra que tu sois prêt à lui dire ce que tu veux pour lui, qu'est-ce que tu veux devant lui. Écoutez la réponse d'Élie, j'aime cette réponse. Verset 10, il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'enlever la vie. Alléluia. Ce n'est pas les Israélites qui poursuivent Élie, c'est Jézabel, amen. Mais il dit une chose qui m'intéresse et qui est bon que tu entendes. Il a déployé son zèle pour l'Éternel. Est-ce que pendant que tu étais libre, tu as déployé ton zèle pour l'Éternel? Est-ce que pendant que tu étais libre, ta soif était de plaire à l'Éternel? Est-ce que pendant que tu étais libre de tes mouvements, de faire tout ce que tu veux, tu avais du temps pour l'Éternel? Voilà les grandes questions qui sont posées ici. Élie dit que lui, il a fait. Il dit qu'il a marché avec Dieu, le Dieu d'Israël, alléluia. Pendant que les gens étaient en train de se moquer, pendant que les gens croyaient à la science, pendant que les gens croyaient à toutes sortes de choses, pendant que les gens étaient dans la distraction, lui, il est venu devant Dieu. Lui, il a payé le prix. Lui, il a marché dans la droiture. Lui, il a renversé tout ce qui n'était pas de Dieu et il a établi le bon ordre afin que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. L'Éternel va répondre à Élie, alléluia. Quand tu vas véritablement devant Dieu, Dieu te répond, Dieu te donne la réponse, Dieu rencontre ton besoin, Dieu te dit ce dont il a besoin, Dieu parle selon ta situation, Dieu parle selon ton désir, Dieu rencontre ton désir, le désir de Dieu vient faire un. Alléluia. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les roches. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent fort, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. J'aimerais noter ici que nous, on a aussi eu un tremblement de terre. Alléluia. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu qui passait ou pas, mais nous l'avons eu. Alléluia. Aujourd'hui, vers 6 heures du matin. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Quand il entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et s'éteignit à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que tu es dans ton confinement, il va avoir les tremblements de terre, il va avoir le feu, il va avoir les vents forts. Les vents forts peut être une situation qui va te bouleverser, qui va venir te shaker, qui va venir te chercher dans ton monde intérieur, qui va venir chercher ton moi. Est-ce que tu vas sortir? Est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas prendre des décisions draconiennes? Est-ce que tu vas discerner que ça, ce n'est pas Dieu? Il va falloir avoir le discernement pendant cette période de confinement. Alléluia. Élie a discerné que ça, ce n'est pas Dieu. Après, il y a eu le tremblement de terre qui a shaké l'endroit où il était. Élie a dit que Dieu n'est pas dans ça. Élie a encore regardé. Il y a eu une autre chose qui s'est manifestée. Il y avait le feu. Élie dit, c'est vrai que l'Éternel est le feu dévorant. Mais quand moi j'ai invoqué le feu là, ça a brûlé les gens dont le feu là a surgi.
sûrement l'Éternel n'est pas là. Donc pendant cette période-ci, nous devrions discerner la voix de l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu qui me parle au travers de cette situation? Est-ce que c'est Dieu qui me parle dans ses attitudes? Est-ce que c'est Dieu qui me parle dans la décision que je vais prendre? Est-ce que c'est Dieu qui me guide dans les choix que je suis en train de faire? Ou bien ce n'est pas Dieu? Écoutez pour Élie ce qui s'est passé. Quand Élie a entendu un murmure doux et léger, Élie a su discerner que c'est Dieu. Je prie que Dieu te donne du discernement pendant cette période, afin que quand le vent doux et léger de Dieu va traverser ta maison, traverser tes entrailles, traverser ta pensée, traverser au-devant de toi, que tu discernes que voilà véritablement la visitation de Dieu. Je prie que cette prédication apporte dans ta vie, alléluia, le murmure doux et léger de Dieu, qui va venir créer un sursaut de s'attacher à lui, de le servir, de lui être agréable, de t'éloigner de la méchanceté, de t'éloigner des mauvaises compagnies, de t'éloigner des murmures, de t'éloigner de la colère, de t'éloigner, oh alléluia, de la distraction et de demeurer à Dieu. Alléluia. Verset 13. Quand il l'entendit, Élie semble pas le visage de son manteau. Oh, quand la présence de Dieu va descendre, le lieu où tu seras, est-ce que tu sauras que c'est elle? Est-ce que tu pourras... Ici, là, c'est un signe d'adoration. Alléluia. Élie va se prosterner, reconnaître que ça, c'est Dieu. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Je veux te faire remarquer une chose. Dieu avait déjà parlé à Élie. Hein? Élie, quand nous avons, depuis que nous lisons, une première fois, Dieu lui a demandé, que fais-tu ici? Quand il était couché devant le gêne, alléluia, devant le gêne, Élie a répondu. Dieu lui a donné une instruction. Deuxième fois, et il lui a posé la question, que fais-tu ici? Et lui a donné une réponse, Dieu lui a donné une instruction. Troisième fois, Élie va encore aller rencontrer Dieu. C'est pour te dire que pendant ce temps de confinement, si tu rencontres Dieu une fois, tu n'as pas encore rencontré. Il va te donner une instruction cette fois-là. Va encore en profondeur. Il va encore te dire quelque chose. Va encore en profondeur. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu est focus. Dieu pose la question à Élie. Élie donne les réponses qui ne satisfont pas ce que Dieu demande. Il a posé la question premièrement à Élie. Élie a donné une réponse. Oh, je t'ai servi avec zèle. Oh, j'ai fait ci. Maintenant, je souffre. On me poursuit. Prends-moi la vie. Première réponse. Dieu ne s'arrête pas là. Il pourvoit ses besoins. Il amène en profondeur. Élie va en profondeur avec zèle. Dieu m'a répondu. Il va. Encore quand il fait pause, Dieu lui dit, alléluia, que fais-tu ici? Élie répond encore avec ses émotions. Oh, vraiment, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et voilà, voilà, voilà. Dieu dit, ok, je vais venir te rencontrer. Dieu lui le fait passer dans un autre test. Dieu lui vient dans des présences différentes pour voir s'il y a le discernement. Et il discerne la présence de Dieu. Alléluia. Et là, Dieu lui pose encore la même question. Alléluia. Si Dieu te pose une question 2, 3 fois, la troisième fois, ne te précipite pas de répondre. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de t'interpeller. Alléluia. Et il répond encore, notre merveilleux Élie, alléluia. Il donne encore la réponse, verset 14. Disons ensemble. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites, la même réponse, de la même réponse. Ils cherchent à me tuer. Ce n'est pas les Israélites, c'est Jézabel, je l'ai dit tout à l'heure. Mais Élie dit que les Israélites veulent le tuer. Amen. L'Éternel lui dit, verset 15. Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, donc Dieu a testé Élie 3 fois. Et Élie était dans la même attitude. L'attitude de plainte, l'attitude de que, oh, j'ai été servi, oh, maintenant on veut me tuer. Donc, c'était comme si je ne peux plus vivre dans ce peuple-là parce que ce peuple-là veut me tuer. Oh, rappelez-vous, Élie est prophète installé, institué pour le peuple d'Israël, pas pour un autre peuple. Mais si Élie se plaint à 3 reprises devant Dieu pour la même chose en se disant que moi, je ne peux plus aller, les gens là veulent me tuer, ça veut dire que sa mission est finie. Dit à Dieu clairement que je ne peux plus faire le travail là. La mission là est finie. Et voilà la réponse de Dieu. Ok, je t'ai écouté à 3 reprises, j'ai essayé de comprendre. Je me rends compte que tu es vraiment fatigué. Il dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Donc, les choses que Dieu voulait faire, il va maintenant comment anticiper dans ses programmations. Hazaël va devenir roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Deuxième onction,
on oint Nimshi. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Donc, à force de plaindre, Élie va avoir les dernières missions de sa vie, oindre des rois et oindre son remplaçant. Alléluia. Et verset 17, il dit, celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18, il dit, mais je vais laisser en Israël 7000 hommes, ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas point embrasé. Alléluia. Quelle rencontre. Oh, mont Horeb. Le mont Horeb, j'ai envie de le comparer à notre confinement parce que c'est une période où on est seul à seul avec Dieu, où on parle avec Dieu. Alléluia. Et ici, là, Élie, son dégoût ou bien sa frustration va le conduire à perdre son notion, à perdre son grade. C'est vrai qu'il va être enlevé par la suite, mais il va perdre devant Dieu 3 fois. Dieu lui pose la question. Il a tellement... Est-ce que, revenons un peu à nous, j'aimerais laisser un peu Élie parce que Élie, c'était pour nous instruire. Est-ce que pendant cette période, tu vas perdre ton zèle de l'Éternel, tu vas perdre ton engagement de l'Éternel, la situation, la fermeture dans la maison, dans un même espace, va te faire tourner en rond au point où tu vas dire que je ne veux plus servir Dieu, je ne veux plus marcher avec Dieu, j'ai marché avec Dieu pendant longtemps, je suis fatigué d'être enfermé, je suis fatigué de servir Dieu, je suis fatigué de rester en confinement. Seigneur, prends ma vie. Est-ce que tu vas arriver à ça? Regardez les missions qu'il avait encore à faire. Et on lui rappelle donc maintenant que tu dis que tu n'as pas fait. Il y a 7000 hommes. Il y a 7000 hommes qui m'ont obéi, qui n'ont pas adoré Baal. Tu accuses le peuple sur lequel j'étais institué. Faisons très attention. En cette période, si l'ennemi va nous pousser à accuser l'État, à accuser l'autorité, à accuser parce que les situations ne marchent pas comme nous voulons, parce que nous sommes dans l'inconfort du confinement, nous allons nous mettre à pécher, à dire des ignominies. Je suis sortie il y a quelque temps, quand les lois n'étaient pas encore très restrictives ici, les gens étaient déjà dans les colères, les murmures contre les autorités. Pourquoi si je n'arrive pas à faire ça? Oh, c'est à cause de... C'est à cause de quoi? Les gens se pointent de doigts d'accusateur les uns les autres. C'est elle qui n'a pas fait. C'est elle qui a fait. C'est si, c'est ça. Ça n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne te mêle pas à ce genre de truc. Ne tombe pas dans le piège d'Élie ici. Ne tombe pas dans les murmures. Ne tombe ta condition, ton inconfort, qui est peut-être physique. Tu es vivant pendant cet inconfort-là. Tu n'as pas la COVID. Il y a des gens qui ont la COVID. Hein? Il y a des gens qui peuvent être comme ça face à la mort d'Élie, comme Élie, et commencer à murmurer et commencer à se plaindre. Mais ces gens-là, ils ont l'espoir. Ils croient en Dieu. Et si tu es même parmi ces gens-là qui ont attrapé la COVID et que maintenant là tu dis que oh, c'est à cause de quelqu'un, je t'invite ce soir à prendre la bonne décision. Je t'invite ce soir à te tourner vers l'Éternel. Dieu est encore vivant. Dieu est capable de guérir. Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma soeur. Je ne connais pas quelles sont les pensées que l'ennemi est venu mettre dans ton cœur pour te décourager, pour t'amener dans l'erreur, pour t'amener à pécher, pour t'amener à maudire Dieu. Ressaisis-toi, alléluia. Dieu est vivant. L'attitude, la bonne, c'est de chercher Dieu. L'attitude, la bonne, c'est de mettre sa confiance à Dieu. L'attitude, la bonne, c'est de marcher dans la droiture. L'attitude, la bonne, c'est de s'examiner. Dis, je suis faible. Dis, ça me dépasse. Dis, j'ai peur. Dis, je suis dans l'angoisse. Dis, j'ai peur de ça. Ça, citer, identifier les sources de découragement, les sources de stress. Amenez ça devant l'Éternel. Déposez, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Alléluia. Décharge-toi sur l'Éternel de tes fardeaux. Il dit, alléluia, que pendant que tu te décharges de ces fardeaux-là, il te donne sa paix. Que la paix de l'Éternel soit sur toi, mon frère. Que la paix de l'Éternel soit sur toi, ma soeur. Toi qui es en train d'obéir à Dieu. Toi qui laisses entrer la parole de Dieu dans ton cœur. Toi qui fais confiance à Dieu. Toi qui dis, je ne me détournerai pas de l'Éternel. Je m'accroche à toi, Seigneur. Alléluia. Tu as dit, tu as promis que tu seras avec nous. Je m'accroche à toi. Car
car ta fidélité envers ton peuple durera toujours. Tu as été fidèle envers Élie, tu as été fidèle avec Élisée, tu as été fidèle envers Jésus, tu as été fidèle avec tous ceux-là qui t'ont servi dans l'intégrité. Ô Éternel, peut-être que je te servais encore en m'amusant. Cette fois-ci, pendant ce confinement, oh, je reviens à toi avec soif. Je me répands de mes mauvais actes, je me répands de mes mauvaises actions. Je viens marcher avec le Dieu vivant. Je viens marcher avec celui-là qui m'assure la protection, qui m'assure un lendemain meilleur. Alléluia. Les nouvelles peuvent être catastrophiques, les cas peuvent se multiplier, mais l'Éternel demeure Dieu, l'Éternel demeure grand, l'Éternel demeure fidèle, l'Éternel demeure, alléluia, Dieu, au-dessus de toutes choses. Il règne, il est fidèle, il ne change pas. Mets ta confiance en lui. Oh, alléluia. En ce moment où 1 milliard d'attitudes t'amènent à aller loin de l'Éternel, je t'encourage, ma soeur, je t'encourage, mon frère, mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Il agira. Tu verras un lendemain meilleur. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse pendant ce temps de confinement. Fais-lui confiance. Pendant ce temps de confinement, accroche-toi à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas encore la fin. Tiens ferme. Mange et bois. La route est longue. Mets ta confiance en Dieu. Arrête les plaintes. Arrête les murmures. Arrête les angoisses. Reviens à Dieu qui est fidèle, qui t'appelle et qui va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alléluia. Seigneur, j'élève la voix maintenant pour envers tes enfants. Tous ceux-là qui ont peur, tous ceux-là qui se plaignent, tous ceux-là qui murmurent, tous ceux-là qui sont découragés. Seigneur, étends ta main maintenant au nom de Jésus. Je souffle un vent de paix dans la vie de quiconque et dans l'inquiétude. Je souffle un vent de paix dans la vie de quiconque et dans la maladie est découragé, a même attrapé le Covid. Seigneur, il y a des gens qui guérissent du Covid. Je prie afin que tu localises les malades du Covid et que ta grâce de guérison se répande sur eux. Au nom de Jésus, même ceux-là dont la courbe était déjà descendante, oh Dieu, à cause de l'évangile, à cause du fait que tu as dit que ton désir est que l'homme ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, permets-leur, oh Dieu, d'écouter ta parole et de venir à toi. Ramène la guérison, souffle un vent de guérison au nom puissant de Jésus sur toute l'étendue de la terre où il y a des malades spécifiquement du Covid, au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui soit le jour de grâce pour toi, ma soeur, le jour de grâce pour toi, mon frère, pour toi, toi personne qui est malade, au nom de Jésus-Christ, et que la guérison soit manifestée dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce message atteint le cœur de quelqu'un et redonne la force à quelqu'un et redonne le zèle à quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un va confesser comme Élie, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, au nom puissant de Jésus, et l'Éternel va le visiter assurément pendant que mes frères et mes sœurs viennent en ta présence. Seigneur, ne lâche personne, étends ta main d'amour, étends ta grâce, révèle-toi, parle, oh alléluia, saisis tes enfants et parle-leur, révèle ta volonté, révèle ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu agis encore en cette journée, tu es fidèle, oh alléluia, tu es le meilleur ami, oh le soutien qui ne manque pas dans la détresse, alléluia. Et tu dis dans ta parole, j'invoque l'Éternel. David le faisait dans la détresse et l'Éternel me répond. Il n'est pas écrit là, chrétien, quiconque invoque l'Éternel dans la détresse, l'Éternel le répond. Béni sois-tu Seigneur, parce que tu réponds à quiconque t'invoque en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.